Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire voir mes différents achats que j'ai pu faire sur internet au niveau du Pokémon. Que ce soit un tout petit peu Wizard aujourd'hui, plutôt BlockX. Donc là il y a une vidéo, voilà, et il y en aura une autre de réception parce que j'attends encore des lettres, des colis, etc. Et une de retour de brocante parce que j'en ai fait les dernières semaines et encore à venir, donc pour pouvoir vous faire une vidéo et vous faire voir ce que j'ai pu trouver et acheter. Donc voilà, donc aujourd'hui c'est parti. Donc je vais vous montrer les différentes cartes, je vais vous dire aussi les prix parce que je sais que moi ça m'intéresse souvent. Et vu la flambée des prix actuels en Pokémon, quelque part j'ai envie de faire un truc où ça rassure, dans le sens qu'on peut trouver encore plein de cartes à des prix tout à fait corrects, que moi je trouve corrects. Voilà. Donc hop, la première petite carte que j'ai achetée toute seule, c'est le Farfuré Révélation, Néo Révélation en édition 1. Donc une rare. Rare édition 1 de Néo, celle-là je l'ai payé 5,50. Donc en vrai, je trouve c'est vraiment pas cher, je pense, pour la cote que ça a maintenant, vu tout ce qui s'est passé depuis un mois environ, avec toutes les vidéos YouTube, les montées des prix, etc. C'est vraiment un truc pour vous montrer que bon, il faut être là au bon endroit au bon moment, mais au moins vous pouvez encore avec pas trop de budget vous faire plaisir, et puis comme moi, remplir en fait des classeurs que vous n'avez pas forcément le budget pour mettre des dizaines d'euros dans une carte. Après ça, c'est un petit don d'une amie qui avait ça chez elle et qui s'en servait plus, donc elle me les a donné. Ça c'est bien gentil parce que j'en ai plein que j'avais pas. Donc ce petit Ponyta rouge veut faire feuille, le petit Poussifeu en reverse de Exemeraude, super beau franchement, l'effet il est superbe. C'est des cartes qui commencent à dater, hein, je sais pas si on a 2005, mais franchement l'effet est encore superbe. Je trouve franchement l'effet reverse sur l'image plutôt que maintenant les nouvelles cartes avec tout l'encadrage en reverse, je trouve ça quand même vachement plus joli. Après le rondoudou de Team Aquamagma, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Alors ça c'est vraiment des reverse qui s'abîment très très vite parce que du coup voilà, c'est sur toute la carte. Mais franchement ça rend quand même pas mal cet effet là encore, je trouve. Et il est super beau. Et en plus c'est gratuit, donc forcément c'est encore mieux. Ensuite on a le petit Skitty en reverse pareil de créateur de légende. Donc ça voilà, bon, elles m'ont rien coûté, donc je suis content de les prendre, hein, forcément. Hop. Et alors après deux cartes que j'avais déjà mais que j'ai quand même pris. Le gros doudou lumineux, pareil de révélation. Et le Draco, set de base. Bon, les états c'est pas du sortie de booster, hein, mais ça fait toujours plaisir de trouver des petites cartes comme ça. Je vais vous faire du coup les cartes et puis là je vous dirai les prix, ce sera plus simple. Le petit Tortank Gardien de Cristal en holographique, il est super beau, franchement l'effet, même l'holographique, hein, franchement ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Moi je préfère largement ces cartes là. Donc celui-là, le Tortank je l'ai eu pour 2 euros. Le petit Macogneur de gardien de pouvoir, 1,50€. Donc bon, c'est pas des états de dingue, hein, mais pour moi qui fais ma collection dans mon coin et qui a pas forcément beaucoup de budget, c'est très bien comme ça. Le petit Rafflesia, pareil, de l'espèce Delta, 2 euros, celui-là je l'ai eu. Et le petit Note Coco en reverse The Photomolon Delta. Voilà, celui-là je l'ai eu pour 1,50€, pareil, donc au final 4 comme ça, ça vaut. Je les ai eu pour pas très cher. À chaque fois quand je prends un tas, en fait, c'est que j'ai acheté à une personne. Comme ça, au moins, ça vous fait voir que même à différents vendeurs, on peut trouver des cartes pas très chères, quoi. Donc le petit Welmer en reverse de créateur de légende, qui est assez chouette. Ensuite, on a le petit Skitty en reverse, pareil, du gardien du pouvoir. Alors, je les collectionne pas forcément, mais vu qu'ils vendaient ça avec, donc celui-là pour 2 euros. Donc le Dracofeu, comme ça. Alors je sais pas comment on appelle exactement ce type de carte, mais c'était le truc de l'animé. Et à 2 euros la carte, un Dracofeu, maintenant il y en a qui peuvent les vendre 10, 15, voire plus dans cet état là. Je trouve ça un peu abusé quand même. Ensuite on a le petit Aquaquack en brillant, tu as 1 euro. Donc maintenant ils les vendent au moins 2-3 euros pièce facile. Je trouvais ça à 10 centimes en brocante avant. Et maintenant c'est... Tout ce qui touche à Pokémon, de toute façon, maintenant, c'est hors de prix. Après, on a un petit Chamallow Reverse de Gardien de Cristal. Pas forcément l'illustration la plus belle, je trouve, hein, clairement. On a un petit Ok, pareil, de Gardien du Pouvoir. Alors là, l'effet... Alors, je sais pas si l'effet était sur toute la carte, je pense pas. Je suis sur le Pokémon, mais il est tout
petit l'effet. On voit quasiment rien. Le chamallow et le ok, 2 euros chacun. Et la dernière, la petite échange d'énergie en reverse, pareil. Et l'effet est sublime. Bon, je veux faire feuille, franchement, un des plus beaux effets holographiques, je trouve, en reverse. Et pareil, celle-là, 2 euros. Donc je trouve pas ça. Maintenant, en brocante, limite, on trouve des gens qui regardent directement les prix sur eBay ou dans les ventes réussies. Et du coup, ils te vendent la carte 5-7 euros. Alors qu'on est en brocante. Je trouve ça un peu abusé. Donc j'achète généralement jamais chez eux. Parce que autant acheter limite sur internet parce qu'ils te vendent aussi cher. Donc c'est dommage quoi. La petite énergie codée de dragon 1,30€. Ne me demandez pas pourquoi 1,30€, etc. C'était les prix. Le petit trio piqueur holographique de Gardien de Cristal. Qui fait toujours plaisir. Hein. Moi je l'avais pas. Un petit 1,70€. Donc en vrai c'est pas super cher. Hein. Le petit Otaria pareil reverse il des dragons pardon. Celui-là je l'ai eu pour un peu plus, pour 2,50€. Le Balbuto, gardien de pouvoir. Alors là, si franchement l'effet il est pas mal avec le ciel et tout. Avec le soleil, c'est pas dégueu du tout. Le Balbuto, 1,50€, je l'ai eu. Le Oniglali, alors celui-là c'est carrément pas mon préféré au niveau Pokémon. Gardien du pouvoir, 2,50€. Et le Topiqueur, pareil, gardien de cristal en reverse. Un petit euro. Voilà. Donc c'est pas des paquets de cartes qui coûtent très cher. Bon après il n'y a pas forcément les frais de livraison, mais des fois ils sont gratuits, donc ça c'est bien. Mais en vrai pour ce que j'ai acheté là, c'est clairement pas très cher quoi. Hop, ensuite, encore chez un autre vendeur, un petit Capoeira pour un peu moins de 2 euros en rare. Donc une rare du bloc X maintenant, ça m'étonnerait que ça vaut 2 euros. Pareil derrière le petit Arbok 2 euros de l'île des dragons. Hop. Ensuite, on a le petit Crustabri. Bon, je vais faire feuille. Voilà, ça c'est après, c'est des simples cartes, il n'y a pas de rareté. Arcanin de rouge faire feuille, pareil. Alors celui-là, je l'avais déjà, mais en version reverse, avec le fameux petit effet au milieu là, qui est superbe. Ou rare, je sais plus. Derrière, on a une belle petite ex, même si au niveau état, c'est clairement pas ça. Hein. Mais elle est jolie comme tout, je trouve. Le petit Fenard. Je l'ai eu pour 7 euros. Une carte X moins de 10 euros. Franchement, j'ai cherché, hein, mais pas trouvé. Hop, tac. Donc l'état est clairement pas. C'est pas du sortie de booster, loin de là. Mais ça fait le taf largement. Et puis ça remplit un trou de classeur comme il faut. Et le petit dernier, Demolos de Team Magma, Aqua Magma. Hop, il est plié en deux, mais littéralement. Mais bon, hein, pour 1 euro, une reverse comme ça, je prends tout de suite. Parce que ça va, je sais pas combien ça peut valoir maintenant, mais c'est très cher pour ce que c'est, je trouve. Ça s'est envolé les prix et il y en a, ils peuvent pas suivre, hein, clairement. Donc voilà. Et le dernier petit paquet, le petit Racaillou Reverse de Ex-Dragon. Ça, c'est les effets vraiment qui s'abîment très vite. Déjà, la languette elle est partie. C'est quand même assez, je trouve le dessin plutôt pas mal. Et une de mes préférées, voilà, pour la fin. Le petit Demolos, pareil, Ex-Dragon en reverse. C'est une peu commune. Pourtant, franchement, elle aurait pu mériter étant rare, au moins, je pense. Et vu l'état, 2,50€ chacun, celle-ci et celle-ci. Franchement, c'est pas cher, je trouve. Et elles sont dans des états très largement acceptables. Donc voilà, le petit. Enfin, c'est vrai que je vous avais pas mis. Chacun après pense au niveau du prix, ce qu'il en est et ce qu'il peut mettre. Mais pour moi, une passion, ça reste où il faut se faire plaisir, mais dans les limites de raisonnable de chacun. C'est pas. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, tout va flamber et plus personne pourra acheter du tout. Et ça fera que ça dégringolera au bout d'un moment parce que les gens sera tellement haut qu'on pourra plus acheter. Donc, mais voilà, je vous ai montré que on peut acheter des cartes quand même pas très chères et se faire plaisir quand même un petit peu. Donc voilà, donc il y aura des vidéos qui arriveront bientôt, une grosse vidéo surtout. La prochaine réception là, c'est un truc de dingue, c'est du Wizard après, mais c'est je vais faire une avancée monstre. Donc voilà, donc si vous avez aimé ça et puis vous attendez la prochaine, dites-le moi dans les commentaires. Et puis on se retrouve pour l'avancée moi de ma collection moi. Et puis voilà. Donc salut, à plus.